Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour cette deuxième partie consacrée au tirage des énergies sentimentales pour les signes du zodiaque. Donc deuxième partie qui va aller donc des signes de la Balance au signe du Poisson. Donc comme d'habitude, on va tirer une carte du tarot donc, pour voir les énergies générales, et puis je tirerai d'autres cartes pour avoir des messages complémentaires. Donc dans le timing, je vous ai mis les temps pour chaque signe pour que vous puissiez aller voir les signes qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à voir aussi votre ascendant, signe lunaire. Si vous n'avez pas dans votre signe solaire des messages qui vous parlent. Voilà. Donc des fois, il y a des mois, c'est plutôt votre ascendant qui va parler ou votre signe lunaire. Donc si ça ne vous parle pas, allez voir les autres. Mais des fois, ça peut être directement ce message-là qui va vous parler. Donc à vous de voir. On va commencer donc tout de suite pour ne pas perdre de temps, pour pas que la vidéo soit trop longue, avec le signe donc de la Balance. Alors, énergie sentimentale donc pour le mois de juillet, pour le signe de la Balance. Alors on a l'Empereur. Alors l'Empereur c'est une bonne carte, donc ça sera un bon mois déjà. Ça va être un mois de grande stabilité pour moi. Un mois où vous allez être bien ancré dans la réalité, bien à votre place. Vous allez bien maîtriser les choses. C'est un mois aussi qui va parler de concrétisation de quelque chose. Donc c'est peut-être aussi un projet, quelque chose que vous aviez en tête, que vous avez préparé depuis longtemps, qui va se réaliser. Donc c'est un mois aussi où il y a quelque chose qui démarre. Là on voit cet empereur qui est assis sur sa chaise, mais qui a un pied par terre, on sent qu'il va se mettre en mouvement. Donc c'est peut-être le début de quelque chose, mais quelque chose qui démarre sur des bonnes bases, des bases solides. C'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi. Donc ça peut être, si vous avez rencontré quelqu'un, vous avez appris à vous connaître, vous avez discuté sur des réseaux sociaux, vous avez fait quelques petites rencontres, mais là ça y est, ça démarre sur des bases très solides, très concrètes, où vous avez peut-être remis des choses à plat, et ça se remet en route, mais de façon très stable, très solide. En tout cas, c'est un mois qui indique que vous êtes... c'est une carte très masculine, l'empereur. Donc c'est vraiment... vous êtes à votre place, vous êtes là où vous devez être, vous avez repris le pouvoir, vous avez une certaine autorité, une certaine maturité sur les choses. L'empereur, il impressionne, il prend des décisions, il sait où il est, il sait où il va. Ça peut indiquer aussi une personne, donc peut-être que vous allez rencontrer une personne qui est un peu dans l'image de l'empereur, très stable, qui vous rassure, qui vous protège. Donc ça, je parle pour les célibataires par exemple. Voilà. Donc en tout cas, c'est un mois de grande stabilité, de grande maîtrise des choses et aussi probablement de concrétisation d'un projet. Donc si vous êtes célibataire, moi ce que ça me dit, c'est que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Et que si vous rencontrez quelqu'un, ça sera pas qu'un flirt, ça sera une relation extrêmement durable. Vous allez rencontrer une personne très stable avec qui il va y avoir un engagement très fort, avec qui vous allez faire un long chemin de vie, voire peut-être que ça sera la bonne personne. Donc en tout cas, ça sera une très très bonne personne qui veut s'engager et qui n'est pas là pour une relation éphémère, qui veut vraiment de l'engagement. Pour les couples, ça peut indiquer une relation qui retrouve une certaine stabilité, qui redémarre sur des bonnes bases, comme je disais. Vous allez revenir en fait à quelque chose de très concret. Donc s'il y a pu y avoir des problèmes, vous allez mettre des mots sur les choses. Vous allez plus être dans la spiritualité. Là, on n'est plus dans la spiritualité, on n'est plus dans les prières, on n'est plus dans l'idéal. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment dans le terre à terre. Donc on se remet à redémarrer petit à petit. Là, on avance petit à petit, comme on voit là avec l'empereur, et on avance sur vraiment quelque chose de très très concret. Donc on retrouve en fait une vraie entente, un vrai respect mutuel et on décide d'avancer petit à petit mais de façon très concrète et sur des bases beaucoup plus solides. Voilà. Après ça peut indiquer aussi que vous êtes peut-être avec une personne qui peut être parfois un peu rigide, un peu autoritaire.
qui a un peu du mal en fait à accepter des opinions différentes, qui peut avoir une mentalité un peu obtuse. Donc voilà, ça peut indiquer ça aussi, mais malgré tout, c'est surtout un signe de grande stabilité pour moi. Donc vous allez être dans des énergies vraiment très stables, de grande maîtrise des choses et de concrétisation, à mon avis, d'un projet ou en tout cas d'une relation. Allez, on va voir avec d'autres cartes si je peux vous donner d'autres messages. Donc un mois de très grande stabilité, d'une très grande maîtrise des choses, donc c'est un mois quand même très positif. Une grande maîtrise aussi sur le plan matériel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'épée, le chevalier d'épée, le 3 de coupe, reine de denier et le 10 d'épée. Donc on nous parle vraiment d'une période, il y a une période qui a pu être difficile, donc avec ce 3 d'épée là et ce 10 d'épée, vous êtes en fin de cycle. Il y a eu une période probablement qui a été difficile. Alors le 3 d'épée, ça va parler de séparation, ça va parler de rupture, de chagrin, de difficulté, et ce 10 d'épée, ça va parler d'une fin un peu brutale, un peu compliquée. Donc il y a quelque chose qui se termine, vraiment, il y a quelque chose, vous êtes en fin de cycle, voilà. Il y a vraiment un redémarrage, voilà, l'image de cet empereur qui est assis sur sa chaise et qui va, on sent qu'il va se mettre en mouvement. Donc il y a de nouveau une maîtrise de la situation et un redémarrage, une concrétisation de quelque chose qui va être assez festif avec ce 3 de coupe. Vous allez reprendre, moi je ressens avec cette reine d'épée et ce 3 de coupe, vous allez reprendre le contrôle de votre vie, le contrôle d'une situation, vous allez maîtriser les choses et il y a vraiment un redémarrage, quoi, vraiment sur des bases très solides, vraiment très solides. Donc vous allez vraiment voilà, redémarrer quelque chose et je crois que vous allez aussi vous imposer. Voilà, moi ce que je sens, c'est que vous allez vraiment reprendre le contrôle de votre vie, reprendre le contrôle de ce qui vous plaît, de ce qui vous convient et vous allez décider eh ben oui, d'être à votre place, de faire ce qui vous plaît, de plus forcément écouter tout le monde. Et ça va être assez agréable, le 3 de coupe, ça parle vraiment de sorties, de festivités, de bons moments dans la vie, vraiment de très bons moments, aussi bien au niveau amical que sentimental. Donc vous allez être à votre place et vous allez, voilà, ça vraiment un mois où en tout cas vous n'allez plus souffrir, vous n'allez plus vous prendre la tête, vous allez vraiment redémarrer, mais de façon très concrète. Voilà, il y aura des sorties, il y aura sûrement des sorties, des rencontres. Alors c'est la période des vacances, mais voilà, on nous parle de sorties, de vacances, de rencontres aussi au niveau sentimental probablement. Mais voilà, vous n'allez plus être dans la souffrance, dans toutes ces difficultés. Il y a vraiment, voilà. Moi, ce que j'entends, c'est que vous reprenez le contrôle et la maîtrise de votre vie, la maîtrise des choses. Vous allez maîtriser vos sentiments, vos émotions. Voilà, il y aura plus ce sentiment de souffrance, quoi. Voilà. Et il y aura vraiment des belles choses. Du coup, vous allez profiter. Vous allez profiter. C'est un mois où vous allez profiter. Voilà. Donc c'est un bon mois pour les balances. Vraiment, c'est un bon mois. Voilà. Allez, on passe au signe suivant, le signe du Scorpion. Et on va voir donc les énergies pour ce mois de juillet. Alors on a le jugement. Alors le jugement, c'est une carte qui est ni bonne ni mauvaise en fait. On va dire que c'est plutôt une carte neutre. Mais ça reste quand même pour moi, c'est pas une mauvaise carte quand même. C'est une carte qui va parler de redémarrage en fait. Il y a un redémarrage de quelque chose. Il y a comme une clarification d'une situation. Il y a eu une épreuve, il y a eu une période un peu difficile, mais qui se termine, qui touche à sa fin.
Voilà, donc il y a vraiment, on arrive à la fin de quelque chose et il y a, voilà, on a fait le bilan, on a fait le bilan d'une situation, on a fait le bilan de quelque chose et il y a un renouveau, une renaissance. Et ça peut être aussi une clarification, hein, ça peut parler peut-être de messages, de nouvelles d'une personne, de discussions qui vous permettent de vous relancer aussi, hein, de mieux comprendre, de mieux appréhender la situation que vous avez vécue. Donc soit vous allez vous remettre avec quelqu'un, soit ça sera peut-être terminé, mais au moins vous saurez où vous en êtes et les choses seront claires. Le jugement, c'est vraiment une clarification quand même de quelque chose, hein. Donc les choses vont être assez claires en fait ce mois-ci pour vous. Il va y avoir comme une révélation. Il y a quelque chose un déblocage en fait. Voilà, vraiment un déblocage. C'est une nouvelle étape. Il y a une nouvelle étape qui démarre, quoi. Vous allez clairement le sentir que ce mois-ci, il y a quelque chose de positif, hein, quand même qui se passe, comme une libération en fait. Voilà. Donc c'est l'éclaircie après un temps assez nuageux en fait, le jugement. Donc on va vers quelque chose de positif. Donc pour les célibataires, ça peut parler, alors ça ne sera pas forcément une rencontre, ça peut être soit que vous allez faire le bilan de votre vie sentimentale, soit ça peut parler de discussions sur les réseaux sociaux, de rencontres, mais ça sera virtuel pour l'instant, ça sera sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur des sites, etc., ben vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez discuter, mais ça ne sera pas encore une rencontre physique. Ça sera vraiment encore du virtuel, mais vous allez apprendre à connaître la personne. Mais après, il y aura une étape que vous allez décider de franchir ou pas en fonction de la discussion que vous allez avoir avec cette personne. Pour les couples, ça peut indiquer une période effectivement qui était difficile, hein, que vous êtes dans une phase un petit peu de bilan et qu'il va falloir effectivement, ou qu'il y a un problème de communication, qu'il y a des tensions, mais on arrive au bout du tunnel quand même. On arrive au bout du tunnel. Donc soit il va y avoir une clarification de la situation à travers effectivement une discussion, hein, donc ça peut parler effectivement donc de messages. Ça peut parler de nouvelles, ça peut parler peut-être que vous allez apprendre aussi quelque chose sur les réseaux sociaux par rapport à votre ex ou à cette personne. En tout cas, il y a une clarification, il y a des discussions, il y a quelque chose qui arrive et qui fait que vous allez pouvoir faire le bilan et franchir une nouvelle étape. On est vraiment dans une période transitoire, mais qui se débloque en fait. Voilà. Donc on est dans une période, ça sera pas un mauvais mois, ça va être un mois pour vous, là les scorpions, un mois de déblocage, un mois, une phase un petit peu intermédiaire, mais vous allez sentir que les choses sont en train de se clarifier et sont en train de se débloquer. Voilà. Voilà. Ça peut parler aussi d'une rencontre imminente, hein, en fait, tout simplement au niveau sentimental, mais c'est pas encore concret. Voilà, c'est ça le jugement. On est vraiment dans une phase intermédiaire qui s'améliore, mais c'est pas encore concret. Voilà. Donc il y a un déblocage d'une situation, mais on n'est pas encore dans le concret, on est encore un petit peu dans le virtuel ou dans les explications. Voilà. Allez, on va tirer d'autres cartes pour avoir d'autres messages. Alors, on a le valet d'épée, chevalier d'épée, l'as de bâton, 8 de denier, 2 de coupe. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est que pour certains, vous allez avoir des discussions, hein. Des discussions avec une personne qui vont être franches, qui vont être, moi à mon avis, qui seront un peu mal parties, qui vont mal partir. Avec ce valet d'épée, moi ça me parle de discussions un petit peu difficiles, hein. Voilà, mais ça va s'améliorer avec ce chevalier d'épée. C'est-à-dire que ça va être une discussion bien franche, où moi j'imagine des gens qui s'en mettent un peu plein la tête quand même, qui se disent franchement tout ce qu'ils ont au fond du cœur depuis longtemps, tout ce qui a bien ruminé là et qui ressort. Donc moi je vois des discussions avec cette as de bâton assez enflammées où vous allez vous parler franchement, ça va être rude, sera pas toujours agréable à entendre, mais ça va être nécessaire. Voilà, moi ce que j'entends c'est que ça va être nécessaire. Et ça va sûrement débloquer la situation puisqu'on voit avec sa carte du 2 de coupe, ça parle vraiment de rencontre, ça parle d'union. Donc pour les célibataires,
Ça peut dire bon, qu'il va y avoir des messages, par exemple, sur les réseaux sociaux assez enflammés, mais qui vont aboutir à une rencontre. Et pour les personnes qui sont en couple, vous allez régler vos comptes, hein. Là, c'est un peu règlement de compte à OK Corral. Donc c'est ça le jugement, ça parle de discussion, hein, de nouvelles. Donc c'est un peu règlement de compte à OK Corral, mais ça va être utile en fait, hein, ça va être utile. Voilà, ça va être utile parce qu'on voit qu'avec ces deux coupes, ça va bien finir. Voilà, ça va bien finir. Ça va démarrer un petit peu froidement, on le voit très froidement. Après, je pense que ça va même s'envenimer, mais ça se termine bien. Voilà. Donc il y a vraiment une clarification d'une situation. Voilà, là c'est clair et net, on parle de discussions qui sont très compliquées, mais qui vont bien clarifier une situation. On voit qu'avec cette as de bâton, le désir est là, hein, le désir, enfin, il y a toujours une attraction réciproque, hein, mais on avait besoin de se parler, on avait besoin de vider son sac, aussi bien l'un que l'autre, je pense, et on voit que ça se termine bien avec ces deux coupes, hein. Donc c'est une période de déblocage et de clarification, vraiment de clarification. Voilà, pour ce mois de juillet, pour certains, en tout cas d'entre vous, un tirage général, mais il va y avoir une clarification qui est nécessaire là visiblement, hein. Voilà, avec une personne, hein, en tout cas, pour ceux qui sont en couple. Voilà. Donc clarification, discussion un peu franche, un peu rude. Le désir est toujours là, mais on avait besoin de se dire des choses. Et on voit avec ce deux coupes, ça parle de rencontres, de retrouvailles. Donc qu'on soit célibataire ou en couple, ça finit plutôt bien. Voilà. Voilà pour les scorpions pour ce mois de juillet. Donc un mois de déblocage en fait, tout simplement, hein. Voilà. Donc c'est bien. Allez, signe suivant, les sagittaires. Énergie donc pour les sagittaires pour ce mois de juillet. On a la roue de fortune. Alors la roue de fortune, ça parle en fait de fin de cycle, hein. Ça parle de changement. Voilà, ça parle de changement et de fin de cycle. On est si vous avez le sentiment que les choses étaient un peu bloquées, hein, que rien ne se passait dans votre vie, là clairement il y a quelque chose qui se passe. Un bon ou mauvais, c'est vrai que c'est une carte un peu neutre. Souvent dans un tirage, il faut tirer d'autres cartes après la roue de fortune pour voir si c'est positif ou pas. C'est pour ça qu'on va tirer des cartes après avec le tarot, mais c'est une carte en tout cas qui indique qu'il y a un changement, qu'il y a un mouvement. On voit la roue qui tourne, donc il y a quelque chose qui va se décoincer, ou en tout cas il y a quelque chose qui va bouger. C'est une carte qui va parler de destin, hein, aussi de karma, mais c'est surtout pour moi une carte un peu surprise. Il y a quelque chose qui bouge, voilà, et on ne peut rien y faire, hein. C'est pas la peine, à l'image de ces singes, de ces animaux qui essayent de retenir le mouvement, c'est pas possible. La roue elle tourne, c'est comme ça. La vie, c'est des cycles successifs. Donc là, ben voilà, vous terminez un cycle et il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Donc il va y avoir quelque chose, ou une surprise, hein, c'est quelque chose que vous n'allez pas voir arriver, ou il y aura des opportunités. En tout cas, il y a un tournant. Dans un domaine ou un autre, il y a un tournant qui va se passer dans votre vie. Donc voilà, c'est la fin d'un cycle, on ne peut rien y faire. Donc il ne faudra pas résister, il faut laisser faire les choses, hein, c'est comme ça. Et il faudra sûrement vous adapter, s'il y a des opportunités, les saisir. Voilà. Donc c'est une phase de changement. Donc si vous êtes célibataire, eh ben oui, c'est bien. Ça veut dire que les choses vont bouger, enfin, ça commence à se décoincer. Donc ça veut dire qu'il y aura des opportunités, sûrement des rencontres, hein, et ça va être à vous de les saisir ou pas, de voir un petit peu si pour vous la roue elle tourne dans le bon sens ou pas, si la personne vous convient ou pas, encore une fois. Mais en tout cas, ça indique que le hasard va peut-être faire les choses bien, qu'au cours d'une soirée, au cours de vos vacances, au cours de quelque chose, hein, d'un déplacement, d'une sortie, parce qu'on est en phase d'été, on peut ressortir, et il y a une personne qui va se présenter et vous allez avoir une opportunité nouvelle, vous n'allez pas le voir arriver et c'est super, donc c'est quelque chose d'inattendu qui va se présenter. Alors pour les couples, ça va indiquer que oui, on a des hauts et des bas, hein, ça c'est la vie, qu'il a pu y avoir des ruptures et peut-être qu'il y aura une réconciliation, qu'il y a quelque chose en tout cas qui se décoince, il y aura un imprévu, il y a quelque chose de nouveau là qui va se présenter.
Donc peut-être que, en tout cas, c'est une carte qui indique qu'il y a un changement, hein. Soit on est à la fin de quelque chose, on va arriver à un point de rupture et puis ça sera terminé, soit il y a quelque chose qui va se débloquer, hein. Comme c'est un tirage général, ça indique bon, qu'il peut y avoir de l'instabilité, des hauts et des bas dans votre couple, mais si la situation elle était bloquée, il va y avoir un déblocage, positif ou négatif, mais il y a un déblocage, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, ou c'est une fin définitive, voilà, c'est le point de rupture là, ou c'est il y a un déblocage dans le bon sens. Voilà. Donc cette carte, elle nous dit de toute façon, vous pouvez rien y faire. Voilà, c'est ça qu'elle nous dit cette carte. Vous pouvez rien y faire. Ça sert à rien de résister au changement. Il faut lâcher prise, il faut laisser faire le destin et il faut saisir les opportunités qui vont se présenter. Voilà, c'est tout. Alors, on va voir avec d'autres cartes du tarot si on peut avoir des messages plutôt positifs ou négatifs. Bon, si vous êtes célibataire, c'est sûr que c'est positif, hein. Si vous êtes en couple, ça indique qu'il va y avoir un changement. Qu'il y a quelque chose qui va bouger, il y a un déblocage, il y aura un lâcher-prise à faire, donc dans le bon sens ou dans le mauvais, hein. En tout cas, il y a un tournant, on est à un tournant de notre vie là. Alors, on a 6 de coupe, chevalier d'épée, 8 d'épée, 4 de denier, 7 d'épée. Alors, donc là, il y a plusieurs situations. Ça peut nous parler du retour d'une personne, hein. Ça peut nous parler carrément du retour d'une personne. Avec ce 6 de coupe, c'est une carte qui parle d'un peu de nostalgie, de retour de quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose du passé qui remonte à la surface. Voilà, donc il y a peut-être un déblocage par rapport à ça, par rapport à une situation ici avec cette d'épée qui s'est mal passée et pour lesquelles on a été bloqué là, avec ce 8 d'épée pendant un moment. Donc il y a le retour d'une personne là, de façon assez fracassante, hein, avec ce chevalier d'épée qui va arriver tout feu tout flamme, ça va partir un peu dans tous les sens, hein. Ça sera avec cette roue de fortune là, on va être dans une grande instabilité, dans un tourbillon là. Donc il y a le retour d'une personne mais qui va arriver à mon avis là tout feu tout flamme, ça va partir dans tous les sens, vous n'allez plus savoir où vous habitez. Voilà, ça peut parler de ça, vraiment. Donc là on est dans un changement positif, mais par contre qu'il va falloir maîtriser parce que le chevalier d'épée il part dans tous les sens, hein, lui. Il réfléchit pas, il fonce, hein, il fonce dans le tas. Donc il y a le retour d'une personne un peu tout feu tout flamme, donc il faudra un peu maîtriser tout ça. Donc à voir vous si ça vous convient ou pas. Donc hein, cette roue de fortune elle indique voilà, il y a un changement, à vous de saisir ou pas les opportunités, mais laissez faire les choses. Donc ça peut parler de ça. Pour les célibataires, ça peut parler effectivement aussi peut-être d'un ex, hein, qui revient, hein. Il y a peut-être un ex qui revient vous voir, un ex qui n'a pas été forcément très correct, hein, avec qui vous avez vécu des bonnes et des mauvaises choses, hein, là aussi. Donc à vous de voir si ça peut vous intéresser ou pas. En tout cas, moi ce qu'on me dit là avec ce chevalier d'épée, c'est que cette personne, elle revient bien dans ses baskets, quoi. Elle revient, ouais, elle n'aura pas d'état d'âme, hein, je vous dis franchement, elle revient sans état d'âme, elle revient, elle fonce, et on verra bien ce que ça donne, hein. Vous acceptez pas, il s'en fout, voilà. Elle revient faire ses propositions, elle revient vous revoir. Et puis après, à vous de voir, quoi. Mais lui ou elle, hein, il ne va pas se poser de questions. Il revient, il fonce dans le tas, il revient vous voir et il ne se posera pas de questions, quoi. C'est le chevalier d'épée, franchement, il ne fait pas dans le détail, voilà. Donc plusieurs possibilités là, hein. C'est le retour d'un ex, c'est le retour d'une situation qui va arriver à fond la caisse, hein, vraiment à fond la caisse. Donc il y a un gros déblocage là, d'une situation qui n'a pas été forcément terrible, hein, voilà, et qui vous a probablement un peu bloqué. Donc après, à vous de voir comment vous allez vous situer par rapport à ça. Ce que je peux vous dire là, c'est tirage général, hein, donc pour ceux qui seront concernés, c'est que cette personne, elle va revenir... elle va pas prendre de gants, voilà. Elle va foncer, hein. Vraiment elle va foncer, et ça risque un peu de vous secouer, quoi. Voilà. Donc après à vous de voir où vous allez vous situer par rapport à ça. Voilà. Donc c'est un mois pour certains où les choses vont bouger, hein. Il y a un changement, il y a un déblocage d'une situation.
Voilà, si vous êtes célibataire, il y a peut-être des rencontres. Si vous êtes en couple, il y a peut-être le retour d'une personne qui revient sans crier garde, hein, qui revient à fond la caisse. Voilà. Alors, signe suivant, les Capricornes. Allez, énergie sentimentale pour ce mois de juillet pour les Capricornes. L'amoureux. Alors, dans un tirage sentimental, avoir la carte de l'amoureux, c'est toujours bon, hein. C'est toujours très bon. Même si c'est une carte, après, qui parle pas forcément que d'amour, puisqu'elle parle aussi de choix. Mais malgré tout, c'est une carte voilà, où effectivement votre vie sentimentale, votre vie sociale, votre vie relationnelle va être au centre de vos préoccupations ce mois-ci, hein. Donc vu qu'on est en vacances, c'est l'été, peut-être que vous allez beaucoup sortir, revoir vos amis, revoir du monde, et ça va être très très agréable, hein. C'est une carte de toute façon qui est, ouais, moi, qui est assez fraîche, de toute façon qui est un peu innocente, qui est... voilà, on voit ces gens là qui sont avec Cupidon là. Donc de toute façon c'est que beau, c'est que voilà, c'est bien, on revoit du monde et on se fait plaisir, hein. Voilà. Après c'est une carte on dit que c'est une carte de choix parce que c'est une carte qui nous questionne sur qu'est-ce qui nous fait du bien, quelles sont les personnes avec qui on est bien en fait. Est-ce que je suis entouré des bonnes personnes? Est-ce que voilà. Donc peut-être que vous allez avoir ce questionnement-là, que vous allez avoir des choix à faire par rapport à votre relationnel, par rapport aux gens qui vous entourent ou par rapport à la personne qui vous accompagne dans votre vie. Ça sera peut-être le moment de faire des choix. Mais en tout cas, c'est une carte pour moi qui va parler quand même oui, de sérénité, d'harmonie. C'est le chiffre 6 aussi. Le chiffre 6, c'est vraiment c'est l'harmonie, hein. C'est vraiment, voilà. Donc, pour certains, ça va être pour les célibataires, par exemple. Pour moi, c'est le mois des rencontres, hein. C'est obligé avec cette carte de l'amoureux. C'est oui, c'est des rencontres. Vous allez rencontrer du monde avec qui vous allez être bien. Alors, c'est peut-être pas forcément la bonne personne. C'est ça que nous dit cette carte. Attention, il y aura peut-être des choix à faire. Mais en tout cas, bon, ben voilà, votre cœur va vibrer, hein. C'est le mois où votre cœur va vibrer. Vous allez rencontrer du monde, vous allez sortir. Vous allez avoir une relation avec quelqu'un, de toute façon. Après, à vous de voir, effectivement, dans ce questionnement-là, comme je vous disais, si c'est après la bonne personne ou pas. Mais probablement que pour cet été, vous n'allez pas vous poser de questions. Voilà, ça sera peut-être qu'un amour de vacances. Mais voilà, vous allez être bien. Et puis après, ben, vous verrez si c'est la bonne personne ou pas. Si vous êtes en couple, c'est une carte pour moi qui parle d'harmonie de toute façon, de joie de vivre. De sentiments. Donc les sentiments sont forts pour la personne avec qui vous êtes. C'est sur ça, à ce niveau-là, pour moi, il n'y a pas de souci. Après, c'est effectivement une carte qui va questionner, toujours pareil. Est-ce que si vous êtes en séparation, est-ce que je dois toujours l'attendre ou pas? Ça va être peut-être un mois de réflexion là par rapport à ça. C'est peut-être une carte aussi qui va vous questionner sur la communication que vous pouvez avoir avec votre autre. Voilà. C'est peut-être le mois où vous allez devoir discuter avec la personne avec qui vous êtes pour clarifier des situations, pour clarifier votre situation. Et on voit, comme ils sont trois, là, la place, quelle est votre place par rapport à cette personne, quelle est votre place dans sa vie par rapport à cette personne. Voilà. Mais de toute façon, en règle générale, c'est quand même une carte assez douce. C'est une carte avec ce chiffre 6 qui va parler d'harmonie. Donc en règle générale, vous allez être plutôt bien dans votre vie, plutôt bien entouré. Ça va être un mois assez agréable de toute façon, hein. Ça n'empêchera pas de vous questionner sur les choix que vous allez devoir faire plus tard. Mais dans l'immédiat, moi, je ressens beaucoup de sérénité, beaucoup de plaisir. Vous allez profiter, voilà. Puis après, ben, vous prendrez les décisions qu'il y a à prendre. Voilà. Allez, on va tirer d'autres cartes. Donc c'est un mois où vous allez voir du monde, moi je ressens déjà. Vous allez pas être seul, hein, ce mois-ci. Alors,
9 de denier, 2 d'épée, reine de denier, 9 de bâton, 6 de bâton. Bon, bah, c'est plutôt des très belles cartes, hein. C'est plutôt des très belles cartes. Vous allez être extrêmement bien en fait, hein, ce mois-ci. Alors peut-être qu'avec ce 2 de denier, justement, vous allez avoir des choix à faire. Vous allez peut-être, pour ceux qui sont célibataires, vous allez avoir peut-être le choix entre deux personnes. Là, on voit cette personne qui jongle là, entre deux deniers. Peut-être que vous allez rencontrer plusieurs personnes ou que vous allez hésiter entre deux personnes, hein, justement. Ou si vous êtes en séparation, bah, il y a peut-être une autre personne qui va rentrer dans votre vie et vous allez, du coup, ça va vous perturber, hein. Vous allez hésiter justement, hein, à savoir est-ce que j'entame cette relation ou pas. Donc on nous dit que vous allez avoir le choix, hein, qu'il y a peut-être une opportunité là, ou deux ou plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. On nous parle de succès, de réalisation des souhaits. Donc c'est vraiment un beau mois. Un mois où vous allez être à votre place, vous allez vous sentir bien, vous allez être vraiment un mois où en tout cas, comme je vous dis, vous n'allez pas être seul. Vous allez profiter, même si on a ce 9 de bâton, c'est une carte un peu qui parle un peu de résilience. Moi je crois que ce mois-ci, vous allez vous faire plaisir, vous allez penser à vous en fait. Voilà, vous allez penser à vous et on nous dit que vous allez avoir justement, à mon avis, plusieurs opportunités. Vous allez avoir une vie sociale, moi je crois, assez intense pour certains. Et vous allez rencontrer du monde. Donc ça va peut-être un petit peu vous perturber, hein, c'est ce que nous dit un peu cette carte 9 de bâton, mais c'est plutôt bien d'avoir le choix plutôt que, voilà, hein, que toujours d'être dans l'attente de quelqu'un ou d'être célibataire. Donc pour certains, vous allez avoir plusieurs opportunités qui vont se présenter. Donc pour les célibataires, ça veut dire que vous allez avoir plusieurs prétendants. Et pour ceux qui sont en attente d'une personne, peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Et ça va un peu vous perturber, quoi. Du coup, vous allez hésiter à savoir est-ce que je romps définitivement avec la personne que j'attends pour me lancer avec cette autre personne, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vous allez extrêmement bien gérer parce qu'on a vraiment deux belles cartes, le 9 de denier et le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, ça parle de succès, hein, et le 9 de denier, ça parle de réalisation des souhaits. Donc vraiment, il y a quelque chose de très positif là qui se passe. Vous allez être en position de force en fait, hein. Voilà, vous allez rencontrer des gens et vous allez avoir le choix. C'est ça que nous dit cette carte de l'amoureux. Ça parle vraiment de relationnel, la carte de l'amoureux, et ça parle de choix. Et le choix, c'est vous qui avez à avoir à le faire, c'est ça qui est bien. Et donc là, vous allez être en position de force. Donc c'est un mois plutôt pas mal, hein. C'est un mois où vous allez être, franchement, vous allez pas être seul, vous allez avoir une vie sociale à mon avis assez intense. Et puis probablement qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et vous allez avoir des décisions à prendre par rapport à ça, par rapport à cette personne. Voilà. Que vous soyez célibataire ou en attente de quelqu'un, encore une fois. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà. En tout cas, c'est un mois où vous serez pas seul. Voilà. Vous allez rencontrer des gens, vous allez bouger. Voilà, voilà pour le Verseau. Pour le Capricorne. Signe suivant, le Verseau. Alors, on va voir les énergies sentimentales pour les Verseaux pour le mois de juillet. Alors on a la mort. La carte qui fait peur à tout le monde, la mort. Alors la mort, c'est une carte, bon oui, qui fait peur, hein, effectivement, c'est toujours perturbant quand elle sort. En tout cas, c'est une carte qui dit que on arrive à la fin d'un cycle, hein, on arrive à la fin de quelque chose, et on est dans une phase effectivement de renouveau, de grande transformation, hein. C'est un état transitoire, il va y avoir une grande libération, hein. Donc c'est vraiment... alors c'est toujours une carte un peu qui fait peur, et souvent il faut tirer d'autres cartes pour voir effectivement si ça va être positif ou négatif. De toute façon, c'est pour ça qu'on va tirer d'autres cartes, là encore une fois avec les tarots. Mais en tout cas, pour moi, déjà, vous allez être dans une période de fin de cycle. Vous allez vous débarrasser, il y a beaucoup de choses qui vont se transformer, il y a des choses que vous allez arrêter ou qui vont s'arrêter. Je ne sais pas si c'est parce que c'est l'été, en tout cas... il y a peut-être des gens que vous n'allez plus voir, il y a des habitudes, des choses que vous faisiez que vous n'allez plus faire. Voilà, peut-être que c'est la fin de quelque chose, la fin d'une relation. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine et il y a autre chose qui démarre. Donc c'est un mois de juillet là pour les Verseaux de grande transformation.
de grands ménages, hein, aussi on voit hein, la mort avec sa faule, elle balaye. Hein. Donc ça va être un mois où vous allez vous débarrasser de beaucoup de choses, vous allez vous transformer. En tout cas, il y a de grandes transformations dans votre vie. Hein. C'est le signe qu'il y a une grande transformation là qui arrive. Bon, et en général, il faut faire confiance à la vie. En général, quand la vie vous fait balayer tout ça, c'est que c'est nécessaire. C'est que c'était plus bon pour vous, que c'était plutôt des boulets que vous traîniez. Et donc là, il faut s'en débarrasser. Voilà. Donc ça va être un mois d'une grande transformation là, pour les Verseaux pour ce mois-ci. Donc si vous êtes célibataire, eh ben oui, c'est évidemment très positif, quoi, hein. C'est la fin du célibat, quoi. La carte de la mort, elle indique que c'est la fin du célibat, clairement. Que vous êtes à une période cruciale de votre recherche sentimentale, que le passé, ben voilà, il est balayé, vous le mettez de côté, et qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc peut-être que pendant vos vacances, vous allez rencontrer quelqu'un, hein, c'est un mois où on sort beaucoup, c'est la fin du confinement, donc les rencontres là sont possibles, et donc ben, il y a quelque chose de nouveau là qui s'annonce. Donc pour les célibataires, c'est une super carte. Pour les personnes qui sont en couple, comme c'est un tirage général, il y a deux possibilités. Soit c'est la fin carrément de la relation. Effectivement, il ne faut pas se le cacher, c'est la mort. Donc c'est le deuil, hein. Donc c'est fini. Vous mettez un terme définitif à votre relation. Voilà, c'est bon, je balaye, j'en ai marre d'attendre, ça ne va pas. Et terminé, basta, je passe à autre chose. Soit c'est positif. On balaye, effectivement, on tourne une page, on se débarrasse de tout ce qui nous a bloqué et on redémarre en fait la relation sur de nouvelles bases. Voilà, on décide de faire table rase du passé, on ressasse plus le passé, donc la relation redémarre, mais redémarre vraiment d'une façon très différente. C'est une grande transformation à la mort, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est une révolution. On change totalement, quoi. On n'est plus du tout le même. Donc vraiment, cette carte, elle indique que le changement, il est nécessaire, hein. Il est vraiment nécessaire, c'est ça que je vous dis, hein. C'est une carte qui fait peur, mais il faut l'accepter. Cette carte, elle vous indique que le changement est nécessaire. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Voilà. Donc, c'est grande transformation pour vous les Verseaux ce mois-ci. Pour les célibataires, c'est des rencontres. Et pour les couples, cette carte, elle indique que vous ne pouvez pas rester dans la situation où vous êtes. Voilà. Il faut changer. Il faut soit mettre fin à la relation, soit il faut redémarrer, mais sur des bases totalement différentes. Plus du tout sur les mêmes schémas. Voilà, il ne faut pas rester sur les mêmes schémas. C'est plus bon pour vous. Voilà, c'est ça qu'elle dit, cette carte. Donc, c'est un mois vraiment de grande transformation, hein, pour vous. Allez, on va voir d'autres cartes. Alors, on a 8 de coupe, valet de bâton, 3 de coupe, 2 de denier et valet de coupe. Bon, mais c'est plutôt des belles cartes, donc pour moi, ça va être un changement positif, hein. Clairement, c'est un changement positif. Et vous voyez, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est la carte qui indique que vous ne pouvez pas rester comme ça. Mais vous le savez, en fait, tout ce que je vous dis, vous le savez, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, en fait. Le 8 de coupe, on voit cet homme, le couple, c'est les sentiments, c'est le relationnel. On voit cette personne-là qui est prête à partir. Alors c'est un peu triste, il y a la lune, il y a des ressentis, il y a de la nostalgie, c'est toujours triste de quitter quelqu'un ou de quitter son passé ou ses habitudes. Mais la 8 de coupe, c'est une carte qui indique que c'est vous en fait qui quittez une situation. On ne vous quitte pas, c'est vous qui décidez de tourner la page. Et donc parce que vous savez que c'est plus bon pour vous. Donc voilà, c'est ça. Vous allez être dans cette phase-là. Vous allez être dans une phase de terminer quelque chose qui ne vous convient plus. Vous allez tourner une page. Et la page, elle va être extrêmement positive. Là, on a ce 3 de coupe. C'est une carte qui parle de sortie, de fête, de rencontre. C'est une carte qui est très joyeuse, très festive. Donc, c'est un changement qui va être très positif, quoi. Donc même si peut-être il va falloir jongler un peu sur ses finances, que peut-être que financièrement il va falloir faire un petit peu attention, peut-être que vous allez rencontrer aussi du monde, hein, c'est ça aussi ce 2 de coupe que vous allez rencontrer. Pour les célibataires, vous allez peut-être avoir le choix entre plusieurs personnes. Mais en tout cas, ça va être très joyeux, très festif, ça sera que positif, quoi. Et vraiment, vous êtes au début de quelque chose, hein. On a 2 valets qui sont sortis, le valet de bâton et le valet de coupe, hein. Donc vous êtes peut-être au début d'une histoire sentimentale, au début d'une histoire
d'un projet de couple, d'une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau là qui démarre avec ces deux valets là, et c'est très positif pour vous, hein, ça va être très très positif. Vraiment, moi je vois que voilà, valet de coupe, c'est le début d'une relation sentimentale, et valet de bâton, c'est le début d'un projet, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui démarre, quoi. Donc vous allez tourner la page pour redémarrer quelque chose qui va être très agréable, très positif pour vous. Voilà. Et pour les célibataires, peut-être bah oui, qu'il y aura plusieurs personnes, hein, que vous allez rencontrer du monde et que vous allez avoir plusieurs prétendants. On me dit aussi, donc, avec ce 2 de denier, que attention à vos finances, voilà, que peut-être que vous allez beaucoup sortir, beaucoup vous amuser et qu'il va falloir jongler un petit peu au niveau financier. Bon, bah, c'est la période des vacances, hein, on se lâche. Donc voilà, donc période pour les Verseaux de grande transformation. Vous allez vraiment clairement vous allez vous séparer de quelque chose qui vous convient plus du tout, quoi. Mais vous allez aller vers quelque chose de très positif. Du coup, ça va vous ouvrir des perspectives qui sont géniales, hein. Donc comme quoi il faut pas s'affoler, quoi. La vie, c'est des cycles, et quand ils se ferment, c'est qu'ils doivent se fermer. C'est ça que nous dit la mort. C'est que c'est comme ça, quoi. Il faut pas freiner. Il faut faire confiance à la vie. Voilà, donc grande transformation pour les Verseaux ce mois-ci, mais transformation très très positive et nécessaire, hein, visiblement. Voilà. Allez, on termine avec les Poissons, pour ces énergies sentimentales de juillet. Le soleil. Bon, mais c'est génial, hein. Le soleil. Donc c'est l'été, c'est le soleil, il fait beau, c'est super. Donc là, on est vraiment... qu'est-ce que je peux vous dire? Vous allez vivre un mois super, hein. Déjà, hein, le soleil, c'est tout est bien, quoi, hein. Donc pour moi, vous allez être extrêmement bien, quoi, voilà. C'est un super mois. Vous allez être plein d'énergie, vous allez être confiant. C'est la carte du bien-être de toute façon en général, voilà. Donc de toute façon, c'est le symbole de l'abondance. Donc pour moi, il n'y a pas de nuage à l'horizon. Vous allez être vraiment très bien dans votre peau, très bien avec les gens là, qui vous entourent. Il n'y aura pas de souci. Il pourra même y avoir des éclairages sur une situation qui était difficile, qui va s'améliorer. Donc c'est un très bon mois, quoi. Ça peut être un mois aussi de réconciliation avec une personne. En tout cas, c'est une carte qui parle de joie, de succès, de confiance en soi. Vous allez avoir aussi des idées très claires sur beaucoup de choses. S'il y a des choses qui vous paraissaient un peu compliquées, cette fois-ci, vous allez trouver les solutions. Donc c'est que du positif pour moi ce mois-ci, pour vous. Donc c'est super, je suis très content. Donc pour les célibataires, oui, c'est des rencontres, hein, il n'y a pas de souci. La route est dégagée, hein, donc voilà, vous allez sûrement rencontrer quelqu'un. Ça parle effectivement de rencontres donc possibles, ça parle de joie, ça parle d'attraction qui va être forte. Peut-être que ça peut être une personne qui va vous éblouir justement, hein. Vous allez être très très charmé, très séduit ou séduite par une personne. En tout cas, vous allez être bien, ça c'est sûr. Et si vous restez célibataire, vous serez pas malheureux, hein. De toute façon, vous allez être bien entouré. Pour ce mois de juillet, il n'y a aucun problème. Pour les couples, bon, ça indique que du bon. Donc si vous êtes en couple, il n'y a pas de souci pour moi, hein. Ça va être une période plutôt enthousiasmante même, sans nuages. Vous allez faire plein de projets, c'est que du bonheur. Et si vous êtes un petit peu en bisbille avec la personne de votre cœur, alors soit les relations vont se réchauffer, ça va s'améliorer, donc vous allez avoir des nouvelles, vous allez vous reparler, en tout cas vous allez sentir une nette amélioration de la situation. Soit vous allez encore une fois avoir les idées assez claires sur les choses et ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions. Voilà. Donc en tout cas, c'est pas un mois où vous allez être perturbé, il n'y a pas grand chose qui va pouvoir vous perturber, vous allez être très bien dans votre peau. Voilà. Donc peut-être que vous allez partir en vacances aussi, donc ça va être super. Donc franchement pour moi là c'est un mois qui va être c'est une bonne carte, voilà. Un mois de grande légèreté, de lâcher prise, de confiance retrouvée. Donc pas de souci pour vous. Allez, on va prendre d'autres cartes. Même si quand on a le soleil, franchement, c'est que tout va bien.
C'est de là qu'elles veulent venir, elles viennent. Allez hop. Alors, on a 10 de bâton, 8 de denier, 8 de coupe, 7 de denier et 7 de coupe. Ok. Donc on voit une période là, on a deux cartes un peu compliquées, effectivement, le 10 de bâton et le 8 de coupe. Donc c'est peut-être la fin d'une période un peu compliquée, un peu stressante, vous avez un peu le sentiment que vous avez tout porté sur vos épaules. Donc il y a la fin de ça. Moi j'ai l'impression que vous allez avoir un éclairage sur une situation ou un déblocage par rapport à une situation. En tout cas, il y a clairement quelque chose qui se débloque. Avec ce 7 de denier, on récolte un peu ce qu'on a semé et on voit que vous avez vraiment beaucoup travaillé, beaucoup souhaité quelque chose, beaucoup œuvré pour que quelque chose s'arrange. Et avec cette carte du soleil et ce 7 de denier, on voit que ça paye. Hein, ça paye. Donc, soit vous allez tourner la page d'une situation qui a été difficile, soit ça s'améliore, mais en tout cas, vous prenez les bonnes décisions, les choses sont très claires avec la carte du soleil, sont très claires pour vous désormais, et vous savez ce que vous devez faire, et en tout cas, vous allez prendre les bonnes décisions, quelles qu'elles soient. Voilà, vous allez avoir confiance en vous, et vous allez prendre les décisions en toute connaissance, voilà, en toute connaissance, sans aucune hésitation, et avec ce 7 de denier, on nous dit que ça va payer. Alors, même pour ceux qui sont célibataires, avec ce 7 de coupe, vous allez peut-être avoir le choix, hein, vous allez avoir peut-être plein de prétendants, quoi. En tout cas, vous allez avoir peut-être plusieurs prétendants, plusieurs options qui vont s'offrir à vous. Ça va être un peu compliqué peut-être, mais avec le soleil, en fait, vous allez arriver à prendre les bonnes décisions. Voilà. Le 7 de coupe, ça indique qu'on a plein de possibilités et des fois, on est un peu perdu. On ne sait pas trop quel choix faire. Mais avec le soleil qui domine, là, vous allez prendre la bonne décision. Voilà. Et même en couple, hein, pareil, hein, vous allez avoir peut-être plusieurs options qui vont se présenter à vous et vous allez prendre les bonnes décisions. Moi, ce que je sens là, c'est que vous allez tourner une page. Il y a une page qui se tourne avec ce 8 de coupe. Il y a vraiment une page qui se tourne et les choses vont s'améliorer. Vous allez mettre fin à une période un peu compliquée là, et il y a quelque chose de très positif. De toute façon, le soleil, c'est toujours positif. Donc pour certains, vous allez récolter les fruits, en fait, c'est ça qu'on me dit, des décisions que vous avez, de tout ce que vous avez entrepris là. Et là, c'est le mois de la concrétisation, hein, vraiment de la concrétisation. Et si vous avez des décisions à prendre, vous allez avoir plusieurs options qui vont se présenter à vous et vous allez prendre les bonnes décisions. On ne vous la fera pas, quoi. Vous allez prendre les bonnes décisions en toute connaissance de cause et ça va payer. C'est ça que nous dit ce 7 de denier, ça va vraiment payer. Ça va être très positif. Voilà. Donc pour les poissons, c'est un super mois. Voilà. C'est un très bon mois. Voilà. Le mois de juillet s'annonce très bien. Voilà. Donc profitez bien. Voilà pour ces tirages, donc pour les signes du zodiaque, pour ces énergies sentimentales pour ce mois de juillet. Il n'y a rien eu de vraiment très négatif, donc je pense qu'on est dans des bonnes énergies, en tout cas pour tout le monde. J'espère que ça vous aura parlé. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, si votre signe solaire ne vous parlait pas. Hein, voilà, donc c'est des messages assez généraux. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Et puis voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée, une bonne soirée, et puis à très bientôt.